Un grand bonjour à tous, bonjour, bonjour, en ce beau dimanche de Pentecôte. Alors beau, pas trop au niveau de la météo, hein, donc c'est vraiment un peu léger au niveau de la chaleur et au niveau du soleil, il n'y en a juste pas du tout. Là, je vous laisse arriver. Bonjour à tous. Bonjour la Suisse. Bonjour la France. Bonjour toute la France d'ailleurs. Salut Claudine. Bonjour Dominique. Salut Annick. Bonjour, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous bien. Hein, vous avez vu, on remet les pulls, on remet les pantalons. On remet les chaussons. Salut Marie-Christine. Bonjour à tous. Voilà, voilà. Donc, ce matin, c'était un souhait d'une cliente. Donc, le layer cake à la pistache et aux fruits rouges. Donc, nous allons commencer cette recette. Nous allons déjà commencer par faire la crème, puis nous allons faire le biscuit. Bien sûr, le biscuit que nous allons découper, je viens juste de le faire, de le démouler. Vous voyez, le moule, il est encore tout chaud. Et on va donc faire cette recette complètement. Alors, donc, la bienvenue à tout le monde ce matin au menu, donc le layer cake pistache et fruits rouges. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. Je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais plus de pistache à la maison. Donc du coup, ce matin, on va un peu tricher et on va utiliser juste un peu de colorant vert pour faire comme si c'était de la pistache. De toute manière, la pâte de pistache ne se rajoute que à la crème pâtissière. Donc si vous en avez, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Alors, nous allons commencer par prendre une gousse de vanille. Donc, on va bien l'écraser avec le couteau de précision, donc qui est le couteau que je vous montre toujours, le petit couteau pour vos cakes, vos tartes, vos quiches ou tout simplement tous les fruits, même pour un steak, il est super pratique. Je n'ai utilisé que la moitié de la gousse, hein, ça suffira largement. Donc l'autre moitié, je vais bien la préserver et la réutiliser. Et quand votre gousse de vanille est utilisée, surtout ne la jetez pas, vous la gardez bien, vous la séchez et vous pouvez la pulvériser avec du sucre en morceaux pour en faire du sucre vanillé. Donc là, on a ici notre lait, je vais le mettre vraiment pas chaud et on va déjà venir séparer le blanc des jaunes, le petit verre B-Save pour garder le blanc, hein, donc surtout ne jetez pas vos blancs d'œufs, c'est vraiment dommage. Donc là, on va séparer le blanc du jaune. Oui, je fais chauffer le lait, Dominique. Je fais chauffer le lait pour infuser déjà un peu la vanille. Voilà. Ici, nous avons nos petits blancs d'œufs qu'on a mis dans un verre B-Save qu'on mettra tout à l'heure sous vide. Donc, je fais tiédir le lait à petite température, hein, surtout pour qu'il ne m'attache pas. On va mettre la moitié du sucre directement dans le lait et l'autre moitié du sucre directement sur les jaunes dans le cul de poule. Et le cul de poule toujours posé sur le support pour avoir une bonne tenue. Ici donc, les deux jaunes d'œufs, le sucre, la moitié du sucre dans le lait et nous avons la maïzena que nous allons rajouter, donc la farine de maïs, hein, donc c'est pas grave si c'est pas la marque maïzena. On va mélanger donc et on va rajouter du lait tiède déjà sur les œufs. Voilà. On va remettre le tout dans la casserole et on va mettre à épaissir. Voilà. Donc la spatule qui va super bien, aussi bien pour aller dans les casseroles, dans les poêles, mais qui est très 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 pratique pour venir racler la préparation. Merci beaucoup. Aujourd'hui c'est le layer cake aux fruits rouges donc et à la pistache. La pistache que nous allons un tout petit peu tricher puisque nous allons mettre du colorant parce que je m'étais pas rendu compte
que je n'avais plus de pistaches à la maison. Voilà. Comme ça peut arriver à tout le monde d'ailleurs, hein. On se dit, oh oui, tiens, ça j'ai. Et finalement, quand on regarde les ingrédients, ben non, en fait, il n'y avait plus. Donc, ça c'était un peu, voilà, la recherche de ce matin. Mais bon, voilà, j'avais beau le chercher, j'avais vidé le pot. Donc là, nous avons le lait, nous avons le sucre, les jaunes, de la maïzena, la vanille. On va vraiment cuire ça à épaississement et on va rajouter 2 feuilles de gélatine dans la préparation. La gélatine qui est dans l'eau froide et qui est vraiment en train de gonfler pour la mettre dans la préparation chaude. On va faire refroidir ça sur de l'eau froide. Donc là, je vais mettre ça à refroidir et après, on va incorporer de la crème fouettée. C'est vraiment une recette simple, agréable, que vous pourrez faire pour la fête des mamans. Donc n'oubliez pas, c'est la semaine prochaine. Si là, maintenant, vous souhaitez commander quelque chose, n'hésitez pas à passer par la boutique. Vous serez toujours encore livré pour dimanche prochain sans aucun souci, hein. Mais bien sûr, il faut vous en occuper là, début de semaine. Il y a aussi la possibilité de faire des cartes cadeaux sur la boutique. Donc, comme ça, votre maman ou vous-même, hein, vous pourrez vous faire plaisir comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, ça commence à s'épaissir et on va laisser... Hop, on fait bien attention de toujours bien mélanger pour que la préparation n'accroche pas sur le fond de la casserole et on va incorporer ici les feuilles de gélatine. Donc là, vous voyez, aucune difficulté pour faire ça. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de bien mélanger. En tout cas, bonjour à tous. N'oubliez pas les partages, c'est vraiment très important. Cliquez juste sur partager la vidéo, ça ce serait vraiment top de votre part et un grand merci par avance. Voilà, donc là on a incorporé les feuilles de gélatine et je vais tricher au lieu d'incorporer là de la pistache, je vais incorporer un peu de colorant vert, donc les colorants que vous trouvez également sur la boutique. Donc nous allons avoir une belle couleur pistache. Et en fait c'est l'œil qui parle, hein. C'est-à-dire que en fait les gens qui vont voir le gâteau, ils vont se dire oh la belle crème à la pistache. Je vous en dirai plus ce soir, j'ai du monde. Ils n'ont pas pensé. Et c'est souvent très trompeur parce que l'œil va penser et du coup, il va vraiment croire qu'on a de la pistache en bouche. Voilà. Donc là, on a une belle couleur pistache et on va venir... Bonjour. Alors, il faut juste remuer ça. Non, je fais juste une petite apparition pour dire bonjour à tout le monde. Et je m'en vais, je laisse Agnès faire ça. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Tu es sûr. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'il y a donc dans cette crème? Une gousse de vanille. Ah, c'est bizarre, un petit poisson. C'est pas un corps étranger, t'inquiète. C'est un petit poisson. Ah ouais. Ouais, alors là, il est très noir, ton poisson. Ouais. Bah, tu peux le laisser dans la crème si tu veux bien. Ok, eh ben, je vais te laisser. Oui, merci. Je vais aussi te laisser. Merci. La vanille dans la crème pistache. Oui, dans la crème pistache. Au revoir. Bah, c'était Passez un bon moment. C'était court. Voilà, donc l'inox est très conducteur. Donc on va mettre le petit cul de poule dans le grand cul de poule et du coup en fait ma préparation va très vite refroidir et comme ça nous allons pouvoir incorporer notre crème pâtissière. Allez, c'est pas grave, mon mari est passé, je sais plus ce que je dis, de la crème
fouetter. Donc, on va mettre ça de côté et nous allons préparer notre petit moule layer cake. Donc, vous avez le grand layer cake, vous avez le petit et vous avez une super offre avec le couteau à génoise où vous avez donc vraiment deux moules qui sont très pratiques. Les moules layer cake, vous allez les utiliser pour tout, aussi bien pour une génoise que pour un gâteau yaourt, que pour un mendiant, que pour une brioche. C'est hyper pratique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? On rince le moule. Donc là, je viens de l'utiliser. Je l'ai juste vite fait passer sous l'eau pour qu'il n'y ait pas de résidus de pâte. On le pose sur la plaque perforée. La plaque perforée, c'est hyper important. Ça conduit la chaleur, ça vous permet d'avoir un bon maintien. Et avant toute chose, on allume le four. Donc, n'hésitez pas à le préchauffer à 200 degrés et après à descendre à 180. Ça vous permettra, en fait, quand vous ouvrez le four, quand vous mettez votre gâteau dedans, de ne pas avoir de déperdition donc de la chaleur. Oui, pour des forêts noires, on a vraiment de beaux gâteaux, surtout en Alsace. On fait la Zuckerkirschtorte, on fait le Schwarzwälder, on fait plein de choses comme ça. Donc, et pour tout ce qui est mousse, hein, donc ça c'est vraiment top. Donc là c'est le petit. Le petit sert quand même facilement pour, par exemple, un biscuit pour 6 personnes, ça suffit largement puisqu'en fait, on va le fourrer. Donc, ne pensez surtout pas c'est petit. Non, c'est vraiment hyper pratique. Salut Marie-Christine. Donc, on va commencer notre biscuit. Vous allez prendre un cul de poule et vous allez déjà commencer par faire fondre les 15 grammes de beurre. Il faut que le beurre soit fondu au refroidi. Hein. Donc ça, je l'avais fait juste avant de commencer. Nous allons prendre 2 œufs, donc 2 œufs entiers. Vous allez déjà les casser. Voilà, un après l'autre. Vous les mettez dans votre cul de poule et vous allez commencer par battre avec le sucre. Donc, il faut absolument, impérativement que vos œufs soient à température ambiante pour ce genre de choses. Hein. Sinon, vous êtes pratiquement obligé de faire un bain-marie ou de mettre de l'eau chaude dans la préparation, ça va également. Donc, désolé, là, je vais faire un peu de bruit parce que, finalement, sans batteur, sinon, je vais y passer beaucoup de temps. Donc, ça va bien quand on est tout seul et qu'on n'a rien à faire. Mais là, voilà, on va quand même pas non plus perdre trop de temps. Voilà, donc là ma préparation refroidit et on va commencer par battre les œufs. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir je répondrai, même si j'ai un tout petit peu de bruit dans les oreilles. Voilà, donc là on va mettre les œufs entiers et on va commencer par battre. Et on va rendre ça vraiment très légère. Vous n'arrêtez de battre que quand vous avez triplé de volume. Et là, c'est hyper important parce que souvent, je prépare la génoise à l'avance, vous ne voyez pas le résultat et vous pensez que c'est très rapide. Non, il faut vraiment le temps que les œufs et le sucre deviennent très épais. Hein. Donc, pour pouvoir incorporer la farine, les amandes et notre beurre fondu. Souvent, ce ne sont que sucre et farine et il n'y a pas de levure dans la préparation. Donc, surtout, ne vous embêtez pas à mettre de la levure. Hein. Combien de sucre? Il y a 60 grammes de sucre à nickel. Si vous allez sur la publication, j'avais déjà mis tous les ingrédients nécessaires à la préparation. Il y a 2 œufs, 60 grammes de sucre, 50 grammes de farine et 30 grammes de poudre d'amande de sel. Bonjour à tous en tout cas. Voilà, j'espère que vous, au moins, vous avez du soleil. Parce qu'ici, il fait très gris. Voilà, donc là, vous travaillez. Et ne pensez pas, vous voyez, là, c'est blanchi. Ma masse doit rester sur les œufs. Hein. Donc là, on continue de battre. C'est vraiment hyper important.
Sinon, vous allez obtenir une omelette et ça sera absolument pas sympa. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si quelque chose vous interpelle, si vous avez des questions, à me dire. Donc, préparez vraiment bien tous les ingrédients, ça c'est important. Voilà. Et là, en bas, et vous avez les petites couilles, vous avez le petit qui suffit largement à cette préparation. Il y a du soleil à Malbec, moi, je mets la cuisine. Alors la sirène, il n'y en a pas. Hein. Alors là, vraiment, la sirène, s'il n'y a pas de soleil. Et pourtant, on n'est pas loin. Oui, c'est ça. Alors, les ingrédients, Sylvie. Les ingrédients sont écrits sur la publication. La recette, vous la développez dans la journée et vous la mettrez sur le club. Voilà. Donc là, vous voyez, vous travaillez. Ah ouais. Non, mais là, c'est incroyable. Hein. On a l'impression que le soleil, il n'arrive pas à passer. Brouillard en Normandie. Oh. Et vous allez bientôt venir en Alsace, Marie-Jo. Vous allez voir, le soleil va apparaître comme par magie. Oh, c'est gentil, merci. Ah oui, bah, au moins vous avez du soleil pour la journée. Ouais. C'est vrai qu'on est vraiment, c'est bizarre cette météo. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, la différence d'avant, c'est que ici, quand je soulève mon fouet, en fait, ma masse ne retombe pas dans les œufs. Donc, c'est un layer cake à la crème de pistache et aux fruits rouges. Oui, alors absolument, Nadine. La crème, je ne la refroidis rapidement que parce que, en fait, je vais vous montrer toute la recette. Sinon, vous la préparez le matin, vous la laissez tranquillement refroidir, vous incorporez votre crème fouettée et c'est très bien. Mais ici, c'est vraiment parce que comme on va faire toute la recette, c'est compliqué si je ne la mets pas à refroidir avec vous. Sinon, je dois faire tout en double et là, on aura du dessert pour très longtemps. Salut Monica, j'espère que tu vas mieux en tout cas. Voilà, donc là... termine la pâte. Donc là, vous travaillez vraiment à pleine puissance. Hein. Et en fait, vous allez obtenir, vous voyez, une génoise qui retombe, mais qui ne rentre pas dans la masse. Donc, c'est que les œufs et le sucre. Donc là, on a vraiment une pâte qui est superbe. Du coup, vous avez la farine et vous avez les amandes. Donc là, on va prendre le tamis et on va tamiser la farine et on va l'incorporer en fait dans les œufs et dans le sucre. Et là, délicatement, avec la spatule, vous soulevez et vous allez incorporer ici votre farine. Je vous vois arriver au fur et à mesure. Eh ben, à tout le monde, un grand bonjour. Oui, Annick, tu doubles. Tu doubles hein, pour le 24. Hein. Voilà, donc là, hop... Donc, parce que là, si vous voulez, quand vous n'êtes pas sûr de la quantité que vous avez, eh ben, vous prenez votre catalogue et puis vous regardez ou sur la boutique, hein, les contenances des moules sont marquées. Vous regardez la contenance que vous avez, sinon vous mesurez avec de l'eau. Et là, vous prenez la quantité de la recette qui est donnée et là, vous divisez ou vous multipliez. Hein. Oui, Dominique, parfois c'est vrai que là, moi, en fait, j'ai tout prêt. Donc, du coup, c'est vrai que c'est plus facile pour moi que quand on doit suivre quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Donc, là, nous avons ici les amandes. Donc, là, c'est pareil. On incorpore vraiment délicatement la préparation. Vous voyez, donc, ne cassez surtout pas la masse. Ça, c'est hyper important, hein.
Parce que si vous cassez la masse, vous n'aurez pas le développement de la pâte. Et là, vous avez ici le beurre refroidi. Pour être certain de la température du beurre, vous allez prendre un tout petit peu de pâte, vous allez le mélanger au beurre et vous voyez, vous n'avez quelque chose qui n'est pas devenu liquide. Et là, on va pouvoir l'incorporer à la pâte sans casser la masse. Voilà, donc là, on mélange toujours délicatement avec la spatule haute température. Voilà, comme ça, on peut bien mélanger à la matière et on va prendre le moule qui est posé sur la plaque perforée et on va venir remplir la pâte. Mon four est à 200 degrés, je vais cuire à 180, mais bien entendu, donc dès que j'ai mon gâteau dans le four, je vais descendre à la bonne température. On tape un petit coup et on met au four, on descend à 180. Voilà, et on laisse donc une vingtaine de minutes. 20 minutes suffiront normalement. En tout cas, sur mon four, ça suffit. Maintenant, il est hyper important que vous soyez toujours conscient que chaque four est différent et qu'il faut vraiment surveiller la température. Oui, alors moi je mets en chaleur combinée, Sylvie, parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Comme ça, j'ai un fond qui cuit bien. Voyez, donc le fond est bien cuit et le dessus est bien joliment doré. Donc ça le supporte vraiment bien. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là, nous allons déjà terminer notre crème. Vous voyez, donc grâce en fait au glaçon, ma crème a pris. Et donc là, hop, on va sortir la gousse de vanille, bien verte du coup. Voilà, on va me laver les mains. Alors qu'on a une belle pâte de pistache naturelle dans le catalogue, qui est absolument très légèrement colorée. Mais de toute manière, là, je vais encore incorporer ma crème fouettée. Du coup, ça va amoindrir ce verre. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais prendre, juste vite laver mes fouets et on va faire la crème fouettée. Et on va déjà commencer par trancher. Oui, c'est ça, Sylvie, c'est ça. C'est en fait une chaleur où vous avez le fond qui chauffe et la tournante qui tourne en même temps. Voilà. Donc là, nous avons déjà notre biscuit. On va le trancher en deux. Hop. Voilà. On a ici donc un beau développement. Vous voyez, vous avez vraiment un biscuit qui est très léger. On va donc là pas mettre de sirop à l'alcool aujourd'hui parce que j'ai une maman, enfin une future maman à dîner. Donc là, je ne vais pas mettre d'alcool aujourd'hui, tant pis. Mais c'est vrai que sinon, je vous conseille vraiment de faire un petit sirop avec un petit peu d'alcool, ça donne du goût et ça, c'est vraiment hyper pratique. Ah oui, c'est pratique les plateaux tournants, c'est vrai. Donc là, hop, on va commencer par poser notre biscuit et on va faire la crème fouettée. Donc, quand on pâtisse, quand on cuisine, si vous voulez aller vite, ce qui est hyper important, c'est que tout soit prêt et qu'on ait vérifié qu'on ait tous les ingrédients. Mais voilà, allez, voilà, plus de pâte de pistache. Alors, c'est pas bien grave, parce que la pâte de pistache, c'est comme la pâte de praliné, c'est pour donner du goût. Et là, du coup, en fait, j'ai mis un peu plus de vanille. C'est absolument pas un problème. Donc là, on va monter la crème en chantilly. Petit contenant, ça monte vite, ça fait hyper bien.
Donc, si vous voulez, si vous avez juste une petite quantité de crème fouettée, utilisez le pichet, ça c'est vraiment top. Voilà. Et là, une fois qu'elle sera montée, on va l'incorporer à notre crème. Et on va pouvoir commencer par pocher donc le gâteau. Voilà, donc montez bien. Oui, oui, pas la bouteille entière, hein, laissez ça. Un peu. Voilà. Là, je préfère mettre pas de sirop parce que si je dis qu'il n'y a pas d'alcool, je préfère ne pas mettre de sirop comme ça. C'est vrai que les mamans, les futures mamans sont vraiment très à cheval sur l'alcool, donc on va laisser l'alcool de côté, on va laisser le sirop de côté. Il n'y a pas de souci, ça sera très bien comme ça. De toute manière, la crème aura le temps d'infuser dans les biscuits dans la journée, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, et donc là, nous avons notre chantilly qui est prête. On va reprendre notre cul de poule avec notre crème pistache, entre guillemets, et on va assouplir ça au batteur et incorporer la crème fouettée. Voilà, un peu. Donc là, vous avez une belle crème. Et on va incorporer la crème fouettée dans la masse. Et on va commencer par dresser ça. Ça, ce sont des gâteaux hyper faciles à faire, qui sont appréciés, qui sont pas lourds, qui sont beaux, qui sont frais. Et vraiment, là, vous aurez du succès parce que, voilà, c'est pas quelque chose qui vous demande beaucoup de travail. C'est vraiment, vraiment sympa. Hein. Donc, voilà, nous avons ici notre crème. Vous voyez, donc là, délicatement, vous incorporez votre crème fouettée dans la crème pistache et on va dresser ça donc sur notre gâteau. Hein. Oui, complètement, Jessica, absolument. Si ton pichet est au froid, si ta crème est au froid, même si c'est un cul de poule, même si c'est KitchenAid ou n'importe, ça montera beaucoup plus vite si tout est au froid, hein, ça c'est clair. Hein. De toute manière, la crème, elle a besoin de froid. Hein. Si une crème n'est pas bien froide, vous avez beau prendre de la crème entière, ça ne montera pas. Hein. Donc là, on a notre crème fouettée, donc où on a un peu triché parce qu'il n'y a pas de pistache, il n'y a que du colorant vert. Mais je vous assure, je vais faire le test ce soir, c'est l'œil qui mange. Ça m'étonnerait que quelqu'un se rende compte qu'il n'y a pas... Alors, un fin gourmet saura qu'il n'y a pas de pistache parce qu'il va la chercher. Mais celui qui mange de manière donc spontanée et que se dit « Oh là là, la belle crème à la pistache », il ne va pas aller chercher le goût. C'est en fait la tête qui va donner l'information, enfin c'est l'œil qui va donner l'information et qui va penser que c'est de la pistache. Mais oui, Lucienne, avec plaisir. Donc là, nous allons prendre notre poche. Nous avons mis notre douille ronde. Nous allons pousser notre poche à l'intérieur de la douille. Et là, armez-vous du support de poche à douille parce que je vous assure, c'est hyper pratique. Vous ouvrez votre poche et vous pouvez remplir votre masse sans aucune difficulté. Ça, c'est vraiment important. Alors, excusez-moi. J'ai une tendance à ranger beaucoup trop vite mes affaires et à les mettre dans l'eau alors que quelque part j'en ai encore besoin.
Carole, toute la recette en fait sera visible donc sur la vidéo que je vais mettre sur la recette et vous allez pouvoir regarder en replay exactement ce qu'on vient de faire là ce matin sur Facebook pendant 30 jours. Et si vous cherchez après, vous allez la trouver donc sur le club, sur toutes mes recettes. Dès que je fais une vidéo, je rajoute la recette avec la vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur le club. Mais pour l'abonnement, faites-le plutôt par un ordinateur plutôt que par un téléphone parce qu'il va vous demander un nom d'utilisateur et souvent sur le téléphone ça ne marche pas bien. Donc pour pas vous prendre la tête et penser que ça ne marche pas, allez plutôt sur un ordinateur. Donc pour ça, vous allez sur le Club Guy de Marle, vous créez votre compte et vous allez pouvoir vous abonner donc sur mon compte. C'est complètement gratuit mais ça a l'avantage de mettre vos recettes dans vos favoris et ça c'est quand même hyper intéressant. Donc là j'ai des framboises et j'ai des fraises. On va garnir notre gâteau. Donc là on va déjà commencer par mettre de la crème donc sur la première couche et là je vais le pocher comme un number cake, hein. Donc ça c'est vraiment top parce que ça va donner une jolie décoration et ce petit verre pistache là va tout changer. Le verre pistache sans pistache, alors ça aujourd'hui j'ai fait fort, hein. Voilà. Ne dites pas à Guy de Marle que je fais du crème pistache sans pistache, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous trouvez tous les ingrédients donc consommables soit sur la boutique en ligne, mais il y a des choses que nous avons également sur le catalogue. J'ai fini de travailler pour l'instant. Je pose ma poche tête bêche dans mon support, ça ne va pas couler et je vais pouvoir reprendre sans aucun problème. Elle est belle ma pistache, hein? Oui, super. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît, hein. Donc là vraiment, j'avoue que je me suis fait avoir moi-même. En fait, je travaille trop sur ma mémoire en ce moment. Et puis Marino me dit que je perds la mémoire. Il ne me dit pas je perds la boule, je perds la mémoire. Voilà. Il est trop gentil pour dire que je perds la boule. Allez, hop, voilà. Vous voyez, si maintenant ceci était un fond sablé, on pourrait très bien faire une tarte juste aux fruits avec un petit fond. Ça ne poserait juste aucun problème. Ah oui? Excellent. Donc là, on va rajouter notre biscuit par-dessus et on va recommencer à pocher la crème. Donc là, vous voyez, ma poche, elle ne transpire carrément pas du tout, hein, ça c'est génial. Elle se lave, elle se réutilise de suite, ça c'est génial. Ça évite, c'est vrai que j'utilise aussi de temps en temps des poches jetables le moins possible, mais ça m'arrive, hein, l'autre jour quand j'ai fait les cannelloni, c'était plus pratique d'utiliser une poche jetable parce qu'elles ont largement une plus grande quantité, mais sinon j'essaie vraiment d'utiliser les poches à laver et à réutiliser sans fin en fait, hein. Voilà. Et quand vous faites des macarons, quand vous faites voilà tout ce qui est en été, on utilise énormément de crème avec les fruits et du coup c'est vrai que la poche elle est énormément utilisée, hein. Donc il faut surtout pas se dire bah tiens une poche c'est inutile de douille, j'en utilise pas souvent, pas du tout, hein. C'est vraiment top. Parce qu'on a toujours à un moment donné besoin d'une poche. Là, je vais refaire une tarte rhubarbe meringuée aussi aujourd'hui. On a vraiment quelque chose où la poche, elle est essentielle, hein.
Voilà, vous voyez là, vous avez vraiment quelque chose de superbe au niveau de la réalisation. Et on va placer donc des fruits par-dessus. La recette, c'est le layer cake aux fruits rouges et à la pistache. Alors, je vais rincer mon couteau. Je vais tourner ma planche parce que je me suis mis plein de colorants là. Hop. Alors, le colorant, c'est terrible. Une fois que vous l'avez sur quelque chose, vous en avez plein les doigts et vous en avez plein partout. Hein. Ça, c'est impressionnant. Voilà. Donc là, on va rajouter un peu de fruits pour qu'on sache quand même qu'on avait un gâteau aux fruits rouges et à la pistache, hein, parce qu'on parle de pistache, mais on en oublie les fruits rouges. Voilà. Et on va rajouter quelques brisures de pistache pour faire le rappel. Ah oui, la tarte rhubarbe meringue, c'est un best-seller. C'est vraiment un best-seller. C'est un gâteau vraiment que je fais depuis des années, mais elle est vraiment topissime. Je crois que j'ai jamais... cette recette, en fait, elle a fait le tour de la France, de partout. Elle est vraiment géniale. Et ça fait des années voilà, que je la réalise, que mes collègues la font maintenant du coup. Elle a passé, traversé vraiment des années de succès. Et tout le monde la refait chaque année, c'est vraiment top. Alors, les plateaux tournants, vous en trouvez un peu partout, hein, sur Internet, vous verrez, ça se trouve vraiment hyper facilement. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est vrai que les plateaux tournants, c'est quelque chose, c'est facile à trouver. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je vais mettre plein de verre partout ce soir. Allez, hop. Mais le vert, c'est bien, c'est la couleur de l'espoir. Allez, on va... Tac, 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 tac. Et on va rajouter quelques pistaches. Voilà, hop. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, hein? Donc là, vous avez vraiment un petit gâteau vite fait, qui est facile, qui est rapide, qui est frais au niveau des couleurs et qui va vraiment leur donner envie, je vous assure. N'hésitez pas à le refaire, même si aujourd'hui vous allez vite chercher quelques fruits rouges. Il y a maintenant quand même énormément de cueillettes à faire soi-même. Vous allez pouvoir le refaire très très rapidement puisque finalement il vous faut du lait, des œufs, du sucre, de la farine, un peu de maïzena et ce sera bon sans aucun problème. Non, ce sont des pistaches que j'ai hachées, Nadine. En fait, c'était encore un reste que j'avais d'une autre recette et que j'ai gardé donc bien au sec. C'est en fait des pistaches tout simplement hachées que j'ai passées au tornado. Hein, donc, il n'y a aucun problème. Donc, pour cette recette, j'ai utilisé le moule layer cake. J'ai utilisé donc la vanille qu'on trouve sur la boutique, le colorant qu'on trouve sur la boutique, la pistache que vous trouvez sur la boutique ou directement chez moi. J'ai utilisé donc le petit couteau à pâtisserie, la poche, la douille, le support de poche à douille, les 2 culs de poule et la spatule haute température, le couteau à génoise que vous allez trouver également en offre avec les 2 moules à génoise. Je vous souhaite une magnifique journée de Pentecôte, donc un beau week-end à tous et surtout,
On espère le soleil. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très 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 bientôt.